story time. C'est parti. Comme vous auriez pu remarquer, la semaine dernière, j'étais très malade, j'étais vraiment pas actif. J'étais à l'hôpital, etc. Vraiment catastrophe. Donc je suis sortie de l'hôpital, j'étais vraiment trop mal et on devait partir à la pharmacie. Sauf que cette pharmacie, elle était dans un centre commercial. Donc je vais à la pharmacie, etc. Et on sort. On sort de la pharmacie. Faut savoir que j'étais avec ma copine et ma mère. Donc on sort de la pharmacie. On va pour aller à la voiture. Sauf que moi j'avais pas le moral. J'étais à 0%. Vraiment, j'étais trop mal. Du coup, j'étais tout derrière. Et là, je vois notre voiture. Donc comme je vous disais, je voyais ni ma mère ni ma copine. Elles n'étaient pas sur mon champ de vision. Donc je vois notre voiture. Et là, je m'approche. Je fais ça. Et je me rends compte que c'était pas notre voiture en fait. Attendez, je tourne la tête et là... En fait, je tourne déjà la tête et là, je vois ma mère et ma copine en train de rigoler, mais de loin. Je retourne la tête et là, je vois quoi? La propriétaire de la voiture. Déjà, faut savoir que je l'aimais pas toucher la voiture. Juste de vue, j'ai vu qu'il y avait des courses et tout sur le devant du siège. Et je me suis dit, bah en fait, c'est pas notre voiture. Et je vois la propriétaire, elle arrive. Hein. Elle commence à faire... Toi là, tu touches pas ma voiture, pas du tout. Moi, je tiens maintenant. Wesh. Donc moi je fais quoi? Je commence à m'excuser et tout. Je suis désolée madame, je me suis trompée et tout. Je pensais que c'était notre voiture et tout. Je suis désolée, vous inquiétez pas, elle a rien touché. Elle commence à me dire quoi? Redescends. Redescends et tout, elle commence à me crier dessus. Ma mère elle m'a vu de loin. Elle arrive en courant avec ma copine. Faut savoir que j'avais la capuche et tout, je voyais rien, vous voyez? Je voyais vraiment rien. Je n'avais vraiment pas la tête de m'embrouiller. Et là ma mère et ma copine elles arrivent. Déjà, je me suis fait hagal gratos et ma mère, elle a dit quoi? Elle a dit, ouais, criez sur moi, mais ne criez pas sur ma fille. Genre, elle lui a dit, ouais, ma fille, elle a rien fait, elle pensait que c'était notre voiture, elle s'est trompée, ça y est, ça arrive. La meuf, elle commence vraiment à crier sur ma mère, mais fort. Je voyais ça, j'étais choquée, moi. Bref, ma mère, elle lui dit, ouais, c'est bon, y a rien, genre, on est désolé, et ça y est. Elle commence à crier, mais de ouf, elle commence à s'avancer, elle voulait taper ma mère. J'étais comme ça, je me suis mis au milieu et tout. Elle commence à lever la main. Et là, elle commence vraiment à l'insulter, mais fort, moi. T'insultes ma mère, je vrille. Je commence à lui dire, ouais, c'est bon, y a rien et tout, on est désolé. Elle vient, elle tape ma mère. Mais j'ai vu, il y avait des caméras. Du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, vas-y, je vais les séparer. Belle, quand on va porter plainte, on leur dit, ouais, sortez les caméras. Attendez. Du coup, je les ai séparés et tout. La meuf, elle continue à faire des doigts et tout, vraiment trop insolente. On retourne dans notre voiture et on prend de loin la plaque d'immatriculation. Au cas où, on sait jamais. Vous savez, la meuf, elle fait quoi? Faut savoir que la fille, elle était toute seule au début. Du coup, elle nous a suivis et tout. Nous, on voyait, elle nous suivait. Du coup, on n'a pas calculé. Genre, vas-y, suis-nous si tu veux, on t'a ramené à l'autre bout du monde, ça y est. Du coup, là, on est sur l'autoroute et tout. Et là, on voit une voiture. Elle commence à nous tamponner. Elle commence vraiment à nous coller, mais fort. Donc, en fait, c'était sa mère qui nous tamponnait en voiture. Elle nous serrait, mais vraiment fort. Elle allait, wesh, on allait faire un accident à cause de cette folle. Donc, elle nous fait signe en mode, rentre là, rentre là. On lui dit, viens, pas de soucis, viens, on rentre. Elle commence à dire, ouais, vous avez filmé ma fille. Non, elle lui a dit non. On a juste pris sa plaque d'immatriculation et tout. Elle commence à dire, ouais, je vais porter plainte contre vous. Et là, elle a commencé à nous insulter. Hein. Elle a commencé à nous insulter. Elle a dit, ouais, je vais porter plainte contre vous. Purée, j'aurais dû filmer ce moment-là. Surtout, en fait, j'aurais dû filmer quand elle nous tamponnait en voiture. C'est une malade. Elle commence à dire, ouais, je vais porter plainte, je vais porter plainte. Je lui ai dit, vas-y, va porter plainte. Du coup, nous, on est partis avant eux. On est partis pour porter plainte. Vous savez ce qu'ils nous disent, la police? Donc, on va au poste de police, on leur explique l'histoire, etc. Vous savez, ils nous disent quoi? Ils nous ont dit qu'il faut qu'on aille à l'hôpital et il faut qu'on ramène un justificatif. Genre, on était traumatisés, etc. Parce qu'elle m'a tapé, nanana. Genre, depuis quand on pouvait faire ça? Je pensais qu'on allait en porter plainte et puis c'est bon. Bref, après, on a laissé couler l'histoire. Et puis voilà. La génération de maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Ils respectent même plus les grands. C'est n'importe quoi. Bref, story time terminé. Dites-moi si vous voulez d'autres petits get ready with me comme ça. Je vous fais de gros bisous. Bien sûr que j'ai vu une meuf faire cette trend dans mes pour toi, même 50 ans après l'heure. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi aussi. J'ai déjà fait cette trend d'ailleurs, enfin j'en ai fait beaucoup. Donc si vous voulez aller voir mes vidéos, elles sont juste un peu plus bas. Et aujourd'hui, le thème, ça va être, je suis influenceuse beauté, bien sûr que... Je suis influenceuse beauté, bien sûr que je fais des partenariats avec des marques que j'aurais jamais cru faire des partenariats. Genre, le fait de recevoir des produits gratuitement sur des produits dans lesquels tu dépensais tout ton argent. Alors que maintenant, tu dépenses même pas un sou. Je suis influenceuse beauté, bien sûr qu'il y a plein de filles dans mes commentaires qui me disent est-ce que je me lance dans mes Get Ready With Me, est-ce que je me lance sur TikTok, est-ce que je commence à faire des vidéos. La seule réponse possible c'est oui, forcément il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients, j'y viendrai après, mais les avantages sont plus conséquents que les inconvénients. Il me reste plus beaucoup de temps, il s'agirait de se dépêcher. Je suis influenceuse beauté, bien sûr qu'on me reconnaît dans la rue et que
on me demande des photos ou je sais pas, on parle. Et ça, moi je le considère comme un avantage, mais après chacun ses goûts. C'est peut-être un désavantage parce que quand on veut faire des choses et qu'on nous reconnaît dans la rue, c'est un peu chiant. Mais bon, après moi, c'est pas excessif, donc ça va. Je suis influenceuse beauté. Bien sûr que je dois gérer le temps des réseaux et le temps des cours. Enfin, je sais pas si vous m'avez comprise. Mais en fait, je dois savoir gérer mon temps, alterner entre les réseaux et les cours. Surtout que moi, cette année, bientôt là, j'ai mes périodes de fin, mes examens de fin d'année. Je suis influenceuse beauté. Bien sûr que le matin, quand je fais mes vidéos, je sacrifie un peu mon sommeil. Je dois me lever plus tôt pour créer du contenu, pour faire mes vidéos, etc. Et je risque chaque matin de rater mon bus. Parce que là, par exemple, je dois clairement partir dans 5 minutes. Je suis influenceuse beauté. Bien sûr que je gagne de l'argent grâce au partenariat. Du coup, ça me fait de l'argent de poche. Du coup, je peux m'acheter encore plus de maquillage. Je suis influenceuse beauté. Bien sûr qu'on me reconnaît dans mon établissement scolaire. Et ça, encore une fois, ça dépend de la perspective de chacun. C'est peut-être un inconvénient et c'est peut-être un avantage. Pour moi, ça me dérange pas, mais après, chacun est à sa manière, quoi. Ok, et pour terminer, je suis influenceuse beauté. Bien sûr que j'ai une communauté en or. Vraiment, je sais pas qu'est-ce que je ferais sans vous, du coup. Parce que tout ça, c'est grâce à vous. Et donc, merci beaucoup. On a l'impression que je suis défoncée, mais get ready with me pour aller à l'aéroport. Waouh. Il est dur de parler à 5h30 du matin. J'emporte avec moi ce gilet parce que j'ai trop peur d'avoir trop froid en débardeur. Je viens de refaire mes cils, du coup je vais pas mettre de spray parce que j'ai un peu peur de genre les mouiller et tout comme il faut attendre 24 heures. Du coup là je me prépare pour aller à Nice. J'ai trop hâte d'arriver. Genre même si ça fait longtemps que j'y suis pas allée, en vrai je pense que ce sera toujours aussi bien. En fait j'espère que c'est comme dans mes attentes et dans mes souvenirs. Mais je sais pas, comme j'y suis pas allée l'année dernière, j'ai l'impression qu'il y a un gap qui s'est fait. Mais non, en vrai ça fait pas longtemps quoi. J'avais très peur que mon œil s'infecte, mais j'ai l'impression que là il est pas trop infecté. Genre il est un petit peu rouge. En fait comme j'avais un orgelet je crois, ou une irritation à l'œil, j'avais peur de faire mes cils. Mais en vrai, là je crois que ça passe. C'est un peu rouge. Dites-moi si vous voyez un peu rouge. Là vraiment quand elle avait terminé les cils, la dame qui me les posait, j'arrêtais pas de pleurer de cet œil. Mais en fait, genre je faisais pas exprès, les larmes elles coulaient et vraiment elle me disait ça va. Et j'étais en mode oui, juste ça pleure et tout. Là ça va, je suis contente de la pose. Juste elle est un tout petit peu plus chargée que d'habitude. Mais je pense que c'est aussi parce que je n'avais pas fait depuis longtemps. Donc je pense que je vais m'y faire avec le temps. Je vous jure, je sais pas comment je fais pour avoir autant d'énergie ce matin. Sachant que hier, je me suis couchée à 2h. Oui, du coup, j'ai vraiment dormi 3 heures, genre. Parce que je regardais quoi? Élite. Genre, qui regarde Élite encore? Mais moi, apparemment. J'ai l'impression que mon menton, il pèle. Ça m'énerve. En fait, genre, il est archi sec parce que j'ai des petits boutons. Par contre, je voulais juste dire, ça me choque pas en vrai parce que c'est Élite. Mais ils ont quand même pété un câble dans cette saison-là. Genre, en fait, si vous avez pas 18 ans, regardez pas ça. Enfin... Pour les blushs, j'ai littéralement tout emmené dans ma valise. Donc, je vais mettre celui-là sur mes joues un peu. Est-ce que j'en ai mis trop? J'ai peur d'en avoir mis trop. Aussi les gars, j'ai emmené quelques petits gloss pour une pote pour lui donner parce que genre les teintes elles me vont pas. Du coup j'espère qu'elle va kiffer. J'ai failli oublier le setting spray. Là je suis en train de set mon visage. Et je sais pas si vous avez vu mais je me suis fait teindre les sourcils aussi. Je sais pas si vous aimez, mais moi franchement je trouve ça trop bien. Genre là vraiment j'aurais rien à faire avant d'aller à la plage. J'aime trop faire les vidéos avant d'aller à l'aéroport parce que j'aime trop en fait la sensation d'aller à l'aéroport. Enfin je sais pas, en fait vous voyez quoi, la sensation quand tu vas prendre un avion, tu te sens tout de suite bien. Je vais juste mettre un petit peu d'highlighter parce que en fait on brille dans toutes les circonstances, Ariane. Et pour les lèvres les gars, je vous dis tout de suite, je ne sais pas comment j'ai survécu sans ces produits auparavant. Regardez déjà le crayon, enfin en fait il était hyper crémeux, je vous montrerai mieux un moment. Mais la teinte c'est Satin Ponty 03. Et comme j'ai embarqué toutes les autres teintes, je vais mettre une de ces deux teintes. Je pense que je vais mettre elle parce qu'elle est plus naturelle. Ok, je suis choquée, je pensais pas que ça allait être aussi beau cette teinte. En fait elles sont toutes trop belles. C'est tout pour le make-up, bisous les gars. Prendre ma douche et ensuite on va faire ma petite skincare ensemble. J'ai bientôt plus de démaquillant. Oh, j'ai cassé le bouchon. Bon c'est pas grave. C'est un de mes démaquillants préférés, c'est celui de chez Aven. Il est rose, bon ça se voit pas trop vu qu'il n'y a plus rien. On vient d'entrer et en ce moment ma belle-sœur et mon frère ils sont pas là. Donc en fait ma mère elle dort chez moi. Franchement depuis que je suis dans cette maison, j'oublie jamais de fermer les volets. Parce que je vous ai déjà dit en fait il y a la route en face de ma chambre. Ma mère elle a vu que j'avais pas fermé les volets et
Voilà. Oui, mari, 25 ans, 2 enfants, mais bon, ma mère, je pense que dans sa tête, j'ai encore 15 ans. On a fini d'enlever la peinture sur tout mon visage, on va aller se doucher et ensuite on va faire ma petite skincare. Ça y est, j'ai fini la douche et non, j'ai pas lavé mes cheveux, tout simplement parce que je les ai lavés tout à l'heure. J'ai pris mes petits patchs au collagène. C'est des toner pads. Pour ceux qui connaissent déjà mon compte, ils les connaissent déjà. En ce moment, j'ai jamais le temps de me poser concrètement plus de 20 minutes pour faire ma skincare et tout. En tout cas, la nuit. Perso, les toner pads, quand je les enlève, je les applique un peu partout après sur la peau. Ne vous inquiétez pas, bébé est avec papa, d'accord? C'est juste que là, il veut son bibi. Et en ce moment, quand il veut son bibi, quand il veut manger, c'est manger. Pour beaucoup qui me connaissent, je pense que vous allez me tuer, mais en ce moment, je suis en train un petit peu de penser à reprendre des clientes pour les ongles. Sachant que j'ai des problèmes de dos, ouais, je sais. En fait, j'ai l'impression que depuis que je fais pas les ongles, j'ai beaucoup moins de sous et ça me dérange. Parce que genre, pour le quotidien, quand je veux faire plaisir à mes enfants ou des trucs comme ça, je peux toujours le faire, mais je suis un peu plus restreint. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je dois faire beaucoup plus attention plutôt que quand je faisais les ongles, en fait. Parce que quand je faisais les ongles, vous savez pas, ça a l'air d'une prothésiste ongulaire. Ça peut être beaucoup. Même en enlevant les charges, l'URSSAF et tout, etc., tu gagnes quand même assez. En tout cas, oh non, shit. Tu gagnes quand même assez pour faire plaisir à tes enfants. Sachant que là, en ce moment, j'ai grave envie d'inscrire Ivy à la danse parce qu'elle adore danser, elle apprend des chorégraphies. Frère, même moi, je peux pas les apprendre jusqu'au bout. Et je sens qu'elle adore ça, je sens qu'elle aime ça. Donc, j'ai trop envie de l'inscrire. Maintenant, on est dans une petite ville, donc je sais pas s'il y a des trucs comme en Chine où il y a de la street dance, où les enfants, tu les vois, ils sont, on dirait, des professionnels, habillés en oversize et tout, mais vraiment, ils sont trop stylés, genre. Ça, mis à part peut-être dans les grandes villes, ici, je pense pas du tout qu'il y ait. Par contre, je pense qu'il doit y avoir des petits trucs de danse pour enfants, genre danse classique ou j'en sais rien. Bref, je vous tiendrai au courant si je trouve quelque chose, mais enfin voilà. Sur ce, moi j'ai terminé, j'ai la peau hyper glowy, j'adore, ça faisait un moment que j'ai pas vu ma peau comme ça. Moi je vous fais plein de gros bisous et passez une très belle nuit.